Pourrait-on résumer la réalité des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire en une seule phrase? Bien sûr que non. Leurs besoins sont uniques, tout comme le sont toutes ces femmes d'ailleurs. C'est un parcours d'immigration complexe qui mérite toute notre attention. Je me présente, Maloubé Ouindou-Gingala, et je suis moi-même la fille de personnes immigrantes francophones, et quand j'étais enfant, on a déménagé à Toronto. L'intégration s'est bien passée, mais on a dû traverser des obstacles simplement à cause de la couleur de notre peau. Je suis donc très heureuse de vous accompagner dans ces 5 capsules portant sur le parcours d'immigration de ces femmes. Ensemble, nous allons aborder les défis spécifiques qu'elles devront surmonter, que ce soit au niveau de la recherche d'un emploi, de l'accès aux soins de santé, de l'application de leurs droits, de l'organisation familiale et de l'appartenance à une communauté. Et tout ça en tant que francophone en milieu minoritaire. On prendra conscience aussi que la clé de la réussite, c'est lorsque le processus est accompli par, pour et avec les femmes francophones. Commençons par la base. Dans cette première capsule, je vous présente la méthode qui assure l'équité et l'inclusion à ces femmes, l'ACS+. Cet outil nous permet de se dire, oui, on reconnaît ces différences-là, mais comment on peut mieux adapter pour que l'expérience de chacun et chacune soit équitable, pertinente pour tout le monde et qu'on n'oublie personne. Décomposons tout d'abord l'acronyme. ACS, c'est l'analyse comparative entre les sexes, ce qui signifie qu'on compare comment une situation affecte les femmes et les hommes de manière différente. Mais ce qui rend l'analyse plus précise et plus inclusive, c'est le plus qui s'y ajoute. Grâce à lui, on sort de l'unique comparaison homme-femme en ajoutant d'autres facteurs identitaires et sociaux, comme l'âge, la scolarité, le revenu, la culture, la langue, etc. Comment l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, la FFC, a-t-elle utilisé cette méthode? Elle a d'abord cerné les enjeux qui touchent ces femmes. Par exemple, pourquoi rencontrent-elles autant d'obstacles dans leur recherche d'emploi? Est-ce parce qu'elles sont des femmes, qu'elles sont racisées, mères de famille ou francophones? Ou peut-être toutes ces réponses? Si on ne réussit pas à répondre à ces questions, il sera impossible de résoudre leurs enjeux avec justesse. C'est pourquoi la FFC s'est lancée dans la collecte de données spécifiques en questionnant 343 répondantes sur tous les aspects de leur réalité d'immigrantes francophones en milieu minoritaire. C'est une première au Canada, puisqu'il n'existait à ce jour aucune donnée probante sur les immigrantes francophones en milieu minoritaire. Ces résultats ont levé le voile sur toutes les formes de discrimination dont ces femmes ont été victimes dans leur parcours. La FFC a publié la stratégie pancanadienne des femmes immigrantes francophones en milieu minoritaire qui contient les résultats d'une étude, ainsi que des recommandations et des pistes d'action afin d'inspirer les organisations francophones à adapter leurs pratiques aux réalités vécues par ces femmes. D'ailleurs, certaines organisations utilisent l'ACS+ dans leurs pratiques afin d'adapter leurs offres de services. Le mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, le MOFIF, en est un bon exemple. Il a créé un questionnaire à remplir lors de l'inscription à ces ateliers, afin de répondre aux besoins particuliers de ses participantes. On a travaillé, par exemple, avec un groupe de femmes spécifiques qui étaient des survivantes de violences faites aux femmes. On ne pouvait pas juste leur donner le programme tel quel. On a dû ajouter une série d'ateliers santé mentale et entrepreneuriat qui n'étaient pas du tout dans le programme de départ. Comprendre les expériences de ces femmes, c'est le premier pas vers des actions concrètes qui leur permettent de s'épanouir, peu importe leur parcours. Je vous invite à me suivre dans les 4 prochaines capsules qui plongeront dans les défis particuliers que vivent les femmes francophones en milieu minoritaire. Mais aussi, nous allons découvrir des initiatives inspirantes à travers le pays qui œuvrent déjà à améliorer l'intégration de ces femmes. Visitez notre site Internet pour découvrir des fiches explicatives, des fiches régionales, des formations gratuites et une série balado. Ensemble,
Brisons les barrières pour une intégration équitable.